Bonjour Nadège. Ça va, tu vas bien? Très bien et toi? Ouais, très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben écoute, comme toi, je constate que notre ville se détériore de plus en plus. Ouais, tu vois là Bruno, on est place Marguerite Yourcenar, un week-end, il fait super beau, et ben c'est mort, il n'y a rien, regarde, c'est hyper calme. Tu vois, j'aurais bien imaginé, je sais pas pour toi, mais tu vois un marché bio, enfin de l'animation quoi, de la vie, tout simplement pour drainer du flux à nos commerçants, à nos chers commerçants qui sont là pour bosser, pour les habitants aussi, voilà, des moments un peu agréables et un moment d'animation. C'est une très très belle ville et voilà, et c'est pour ça que moi je m'engage là pour 2020 avec Agir pour Saint-Pierre pour voilà, changer tout ça, redynamiser le centre-ville. Oui, tu as raison. Moi aussi, je me suis engagé avec Agir pour Saint-Pierre parce qu'en 2014, quand nous on a assisté aux élections, on a vu que notre maire actuel s'est fait lire sur des mensonges, uniquement des mensonges. La police de nuit qu'elle nous a promis, on ne l'a jamais vue. Elle a dit qu'on était dans une ville de non-droit. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de cambriolage. Moi j'ai 2 voisins à proximité qui se sont fait cambrioler. La police de proximité n'existe pas. Il n'y a aucun projet structurel sur notre ville. Les enfants de cette génération 2014-2020 ont complètement passé à côté de tout ce qui avait été mis en place. Bon voilà, ensuite si on se promène un peu dans notre ville, il ne faut pas être totalement aveugle pour voir l'état de nos routes, l'état de nos trottoirs. Ils sont complètement délabrés. En fait j'ai l'impression que notre maire actuel a divisé notre ville en deux. Exactement. Il y a la partie où elle est installée avec, à la mairie, où elle fait quelque chose à minima, et tout le reste est laissé complètement à l'abandon. En tant qu'habitant, il faut que ça change quoi, et on ne peut plus rester comme ça, avec tous ces détritus, où c'est les habitants qui sont descendus dans la rue pour aller ramasser tous les déchets, c'est juste plus possible quoi. Ah c'est juste no way, il faut qu'on change, et c'est à nous de changer les choses. Nous en tant que citoyens et habitants de Saint-Pierre-du-Pérec, on doit changer les choses. Mais voilà, c'est l'état de fait de ce qui se passe dans cette ville depuis 6 ans. Exactement. Et ce qui est dommage, tu vois, Bruno, c'est que avec ces guéguerres, on met de côté toutes les richesses de cette ville, par exemple comme ce parc François Mitterrand qui pour moi est quand même laissé un petit peu à l'abandon, il n'y a rien, voilà, alors que c'est une vraie richesse, c'est le poumon de la ville, c'est juste le poumon de la ville. Donc là, voilà, on parle d'écologie et c'est dommage qu'on ne puisse pas justement voilà, en prendre soin et puis pouvoir en faire une force quoi. Totalement. Et là aussi, avec Agir pour Saint-Pierre, nous avons des projets concernant ce parc et on vous les présentera au mois de septembre. On a un parc qui est en plein centre-ville, qui ne demande qu'à avoir des actualités pour que tous les Saint-Périens, toutes les Saint-Périennes puissent avoir un moment de détente qui fasse qu'ils se plaisent encore plus dans leur ville. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi Bruno, voilà. Il faut reprendre les choses en main, il faut reprendre notre destin en main, il faut que les Saint-Périens reprennent leur destin en main. Et voilà, et en prenant leur destin en main, c'est aussi être avec nous en 2020. Donc rendez-vous au mois de septembre